Tout le monde. Moi, j'aimerais ça revenir sur le fait pourquoi que moi je dis que Guy Turcotte il est narcissique. Euh, Comme le docteur Mailloux il a dit hier à Denis Lévesque, il faut pas juste regarder l'événement. Il faut regarder dans l'ensemble de l'événement, puis dans l'ensemble de la personnalité de la personne pour dire, OK, cette personne-là souffre de maladie mentale, cette personne-là elle souffre de ci, puis de ça. Moi, qu'est-ce qui me fait que Guy Turcotte, c'est une personne narcissique? C'est tous les événements après avoir tué Anne-Sophie puis Olivier. Le facteur de deux lettres qui a écrit à Madame Gaston, exemple, vends la maison pas en bas de 325 000. Je veux avoir mon livre d'Harry Potter. Je voudrais avoir le certificat cadeau que j'ai donné. Le fait aussi qu'il met tout le blâme sur Madame Gaston en dit beaucoup. Aussi, il y a le facteur que entre les deux procès, qu'il ait parlé de revoir une femme, de revoir des enfants, puis de recommencer à travailler comme cardiologue, comme si rien ne s'était passé. Ça prouve en quelque part que la personne, là, elle a des méchantes problématiques au niveau comportemental. L'absence de remords, l'absence de savoir excuser à la famille Gaston de qu'est-ce qu'il a fait subir à Anne-Sophie puis Olivier. C'est une personne aussi que quand il a demandé sa libération conditionnelle, j'ai pas d'affaire à être en prison, j'aime mieux mourir qu'être en prison. Je serais plus utile pour la société en étant à l'extérieur de la prison. Ma place est pas là. Ça, là, c'est tout là. Une personne là, qui raisonne de même, là, ça, c'est tout des traits d'une personne qui est narcissique. Aussi, le facteur qu'il y a dans la situation, c'est le facteur de médication. Guy Turcotte, après qu'il a été non criminellement reconnu responsable des actes criminels qu'il avait commis, il n'a pas eu besoin de médication, il n'a pas eu besoin de thérapie. Il s'est jamais posé la question pourquoi j'ai fait ça, puis qu'est-ce qui m'a poussé à emmener ça. Ça a toujours été comme non, moi, c'est pas moi qui a tué les enfants. À écouter sa logique, c'est Madame Gaston qui l'a poussé à faire ça. C'est ça aussi le facteur des narcissiques. Sont pas capables de prendre les responsabilités de leurs actes. Quand ils font quelque chose de bien, ils se prennent tout le mérite. Mais quand ils font quelque chose de mal, c'est jamais de leur faute. C'est la faute de leurs femmes, de leurs enfants, de la société, du juge, de l'avocat, de ci, de ça, mais c'est jamais eux autres. Fait que ça, là, des traits narcissiques de même, là, c'est très révélateur sur sa personnalité. Puis je voudrais aussi revenir sur le fait que Sylvia Ribeiro a fait des études, puis elle a été capable de conclure qu'il y a à peine 1% des personnes qui souffrent de maladies mentales qui vont commettre des actes criminels. Fait que, tu sais, c'est le facteur que c'est ça que j'essaie d'expliquer aux médias, puis de sensibiliser le média. Parce que les médias sont supposés d'être là pour informer puis sensibiliser le monde, puis ils continuent à utiliser à outrance la maladie mentale dans toutes les affaires qui se passent au niveau d'actes criminels. Ça dirait que c'est leur pain puis leur beurre. Ils font du tort, ils font des préjudices. Les avocats de la défense font du tort, ils font des préjudices. Puis tout le monde s'en lave les mains. Il n'y a pas personne qui en parle dans les médias. Il n'y a pas personne qui parle des conséquences que ça fait, cette affaire-là, sur le monde qui vit avec une problématique de maladie mentale, qu'ils n'ont pas commis d'actes criminels. J'ai continué à me battre là-dessus parce qu'il faut qu'à un moment donné, la nouvelle la sorte. On n'est pas toutes des mini-bombes qui vont exploser du jour au lendemain. Puis parce que on a une maladie mentale, ça nous donne le droit sur la vie des autres personnes. Fait que moi, je suis vraiment là, estomaqué de voir comment est-ce que les médias sont fermés à ça, puis qu'ils rabotent les histoires tout croche, tout de travers, puis à la minute qu'il y a un meurtre de commis, ah ben, il y avait probablement une maladie mentale. Laisse faire le probablement, puis informe-toi donc. Puis informez-vous donc sur les psychiatres, puis les psychologues, pour faire vraiment le discernement, puis expliquer au monde c'est quoi la différence entre maladie mentale, problème comportemental. Moi, j'en reviens pas, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, là, c'est tout de suite la maladie mentale. Ça dirait que c'est votre pain puis votre beurre. Mais là, chez nous, vous vous faites du mal, puis vous continuez, puis vous beurrez, puis vous continuez par-dessus comme si de rien n'était. Il faut arrêter à un moment donné, puis se poser des questions. C'est à la même affaire
qu'il y a eu à Ferguson quand le noir il a été tué par un policier blanc. Ça a fait du tort, puis non, on continue à beurrer, puis on continue, puis ah ouais, puis c'est pas grave si le monde pâtisse par les conséquences que nous autres on fait au Québec, puis ah ouais, go, la vie est belle. Fait que si vous pouvez partager, merci, bye bye.